Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet souvent méconnu mais essentiel dans le domaine de la sécurité publique, la distinction entre la police administrative et la police judiciaire. Ces deux fonctions sont au cœur du maintien de l'ordre public, mais elles ne jouent pas le même rôle. Alors, attachez vos ceintures, on vous explique tout. Commençons par une question simple. Qu'est-ce qui différencie ces deux polices? Eh bien, tout est dans leurs objectifs. La police administrative, c'est la prévention avant tout. Elle agit pour éviter que des troubles ne surviennent. Par exemple, lorsqu'on organise un contrôle routier ou qu'on met en place des règles pour sécuriser les rassemblements publics. Tout cela relève de la police administrative. Son but? Anticiper les problèmes pour protéger l'ordre public. En revanche, la police judiciaire, elle, intervient après coup. Son rôle est de réprimer les infractions. Cela signifie qu'elle recherche les auteurs d'un délit, rassemble les preuves, constate les infractions et transmet le dossier au procureur pour poursuite judiciaire. En somme, là où la police administrative prévient, la police judiciaire punit. Mais attention, dans la réalité, cette séparation n'est pas toujours aussi claire. Imaginez un contrôle routier classique, de nature administrative. Si un automobiliste refuse d'obtempérer, grille un feu rouge et provoque un accident, ce simple contrôle peut rapidement se transformer en une enquête judiciaire. Autre point intéressant, les mêmes agents peuvent jouer les deux rôles. Prenons un exemple concret, les officiers de la Sûreté nationale. Ils assurent le maintien de l'ordre sur la voie publique, fonction administrative, mais peuvent aussi effectuer des perquisitions ordonnées par le procureur, fonction judiciaire. Cela rend la distinction encore plus subtile. Passons maintenant à l'organisation administrative. Qui dirige ces deux types de police? Pour la police administrative, ce sont les autorités administratives qui sont aux commandes, gouverneur, ministre de l'Intérieur, direction de la Sûreté nationale, etc. Elles décident des mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique. Quant à la police judiciaire, elle dépend directement du parquet, c'est-à-dire du procureur du roi. Le parquet surveille les activités des officiers de police judiciaire, comme les gouverneurs ou certains agents spécialisés, pour s'assurer que tout se passe selon la loi.